Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien, toujours pareil, que vous êtes au top du top. Qu'Allah Azzawajal, le maître des mondes, vous protège. Qu'Allah Azzawajal fasse que tous nos actes soient réservés uniquement, exclusivement à lui. Qu'Allah, le maître des mondes, nous aide à avoir la bonne compréhension de la religion. Hafidakumullah, je vous aime pour Allah Azzawajal. Petite vidéo, pas en direct, hein, de Wahran. Du coup, j'ai voyagé un petit peu, tranquillou à Wahran. Franchement, une ville, masha'Allah. Et quand j'étais à Wahran, je pensais à un frère qui m'avait dit qui parlait à notre frère. Il m'a dit, ouais, qui était parti en France, le frère était parti en France. Et le frérot, il lui avait dit, ouais, moi je suis en France, peut-être c'est la galère, mais j'ai quitté la misère. Et quand j'arrive là, à Wahran, je dis, ouais, enfin, vous allez voir la misère qu'il a quittée, hein. Bon, je sais que l'Algérie, c'est pas tout comme ça, mais bon, ça existe, ça existe. La preuve, je suis dans une ville très très belle, très très riche, où beaucoup de monde ont énormément d'argent. Donc, alhamdoulilah, la place, elle est pour tout le monde, hein. C'est Allah Azzawajal qui donne et c'est lui qui reprend. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Ah ouais, en fait, dans cette vidéo, j'avais deux sujets. Je voulais parler des musulmans qui quittaient la France. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de sortir une étude, un livre comme quoi les musulmans quittent la France et tout. Et il y avait un truc qui m'a un peu énervé, c'est qu'ils disaient qu'il n'y avait que des bacs plus 5, tout ça, qui quittaient la France. Et en plus, Allah al-Musta'an, ils quittaient pas tous pour aller dans leur pays. Bref. Et voilà, ça, c'était pas la hijra, tu vois. C'était pas la hijra. Est-ce qu'ils le font en conformité avec le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que réellement, ils ont quitté la France pour suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah le Tout-Puissant nous aide dans notre sincérité. Mais quand tu vois, il y en a, ils sont partis en Espagne, aux États-Unis et tout, tu te dis, bon, ben, je sais pas, c'est moindre mal, mais bon, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein. Et non, mon frère, quand tu as compris le din, eh ben, quand tu as compris ton din, eh ben, tu rentres à la maison, normal. Peut-être l'Angleterre, et il y a une ou deux vidéos, j'ai deux frères et une sœur, je crois, qui ont mis des commentaires sur l'Angleterre parce qu'ils connaissent l'Angleterre et ils ont dit qu'ils ont apporté leur témoignage et ils ont dit l'Angleterre c'est pas ce qu'on croit non plus. Mais j'ai eu un témoignage, Allahumma barak, d'un frérot d'Angleterre, il m'a dit lui c'était la bombe, il m'a dit il vivait là-bas, l'islam à Bâle et tout, voilà, à Birmingham. Donc peut-être l'Angleterre, peut-être Allahu A'lam, mais bon, les autres pays c'est rien de quitter la France pour... Allahu A'lam, c'est mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut après, hein. Je vais pas te dire tu vas pas en Norvège, hein, tu fais ta life, hein. Bref, nous on est ici, on est trop bien, alhamdoulilah, on lâche pas le steak, de toute façon je me vois pas retourner là-bas, c'est mort, les petits ils s'éclatent, moi je m'éclate. Bref, et le deuxième sujet, c'était quoi? Je voulais parler sur les relations avec les parents. Parce que au fur et à mesure que j'avance, j'ai beaucoup de frères donc, qui étaient musulmans et après ils se sont investis dans la religion. Ils étaient musulmans comme ça, ils avaient les parents qui étaient musulmans, qui priaient un petit peu, oui, non, etc. Et là, les frères et les sœurs, il y en a beaucoup parmi vous. De toute façon, beaucoup qui me suivent, qui se sont investis dans la religion. Et en fait, j'ai remarqué, pour certains, c'est plus dur dans leur propre famille que nous les convertis. C'est beaucoup plus dur. Parce que les frères, ils sont avec nous à la mosquée, tu vois, Chobouya, ouah, tel shir, non, je l'écoute pas et tout. Voilà, partout, sur tout et n'importe quoi. Et dès qu'ils rentrent chez eux, ils savent qu'il y a du shirk, ils savent qu'il y a de la sorcellerie et tout, ils disent rien. Tu vois, ils se comportent un petit canard. Tu as vu? Et dès qu'ils sortent, ouah, non, tel shir, faut pas écouter ma chaîne et tout. Et quand tu rentres chez toi, tu sais très bien que tout le monde fait du shirk, que tout le monde fait du truc et tout. Mais ouais, là, rayon bonbon, hein, 2 secondes, pause, rayon bonbon, les frérots. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut, hein, Wahran, hein. Par contre, le magasin, il t'arrache un bras. Ouais, excuse-moi. Donc, mais bon, moi, je leur en veux pas à ses frères parce que c'est tarpin délicat. C'est-à-dire, tu as grandi avec des gens qui t'ont aimé, que tu as aimé. Il y a eu beaucoup d'affectifs.
Il y a eu beaucoup d'affection, pardon, beaucoup d'amour entre eux, même entre familles, le père, la mère, tout le monde. Il y a eu beaucoup d'amour entre les frères, les sœurs et tout. Et le frère, il doit maintenant se désavouer. Ah, c'est dur, c'est dur. Franchement, c'est la vérité, c'est dur. C'est pas comme nous, les convertis. Moi, quand je me suis converti, pour la petite anecdote, c'était après Noël, hein, le lendemain de Noël, repas, j'arrive à table, Fada. Oh, maman, je mange pas le poulet, je mange pas. Mais comment ça, tu manges pas le poulet et tout, machin? Non, je mange plus le porc, je mange plus machin et tout. Elle ouais, un peu cher, elle a pété les plombs. Mais je dis, mais pourquoi tu manges pas et tout? Non, je mange pas, ça y est, je me suis converti à l'islam, je suis musulman maintenant, je mange plus le porc et tout. Oh, laisse tomber le froid. À Noël, oh, juste après. Un carnage. Ah ouais. En plus, juste après, je suis allé les attraper sur le canapé Fada, devant la télé. Je leur ai dit, oh, il y a un enfer, un paradis, je te promets. Tu peux mourir ce soir. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Acceptez l'islam, acceptez l'islam. Comme un dingue, comme un dingue. Subhanallah. Eux, Fada, pendant 25 ans, ils m'ont vu comme un pitre, ils me mettaient en bout de table, je faisais des blagues, je faisais rigoler toutes les tables et tout machin. Et du jour au lendemain, oh, j'ai déraillé. Parce qu'ils n'ont pas vu mon cheminement, que je commençais à lire des livres, je commençais à m'intéresser aux religions et tout. Ils n'ont rien vu de tout ça. Et moi, du jour au lendemain, je leur ai balancé ça dans la tête. Peu cher, ah ouais, mais... C'est pour ça que nous, les convertis, la cassure, elle est directe, en fait. Tu vois, ils te disent, bon, c'est bon, tu es devenu un fada, tu es complètement barjot, allez, bouge, on veut plus entendre parler ni de toi, ni de ta religion, et au moins c'est réglé, tu vois. Mais bah, j'ai pas dit mon dernier mot, Ibn al-Azawajal va attaquer la darwa en sous-marin, mais allez, jusqu'à la mort, de toute façon. Et j'ai mes autres frères et sœurs qui sont issus de familles musulmanes, ils ne peuvent pas se permettre ce que nous, les convertis, on a pu se permettre. Parce que, en fait, il faut comprendre, hein, quand je dis ça, il faut comprendre que l'islam, c'est la soumission à Allah et le désaveu du shirk et de ses adeptes. Mais bon, il y a des manières de faire, hein. Fallait pas faire comme moi. C'est vrai, la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Je regrette, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais voilà, quand t'as 25 ans, que t'es un peu barjot, ben, tu parles n'importe comment, quoi. Déjà, encore aujourd'hui, je parle n'importe comment, alors imagine à l'époque, Fada. Ouais, et donc, du coup, il y a des parents qui ont vu leurs enfants partir faire la hijra. Et eux, ils étaient contre, parce que toute leur vie, ils ont quitté le bled et tout ça, ils revenaient juste en vacances et tout, et là, ils voient leurs enfants faire la hijra. Et j'en vois, subhanallah, ça me fait énormément de peine, j'en vois des sœurs et des frères, beaucoup de témoignages, ils les aident pas. Ils les aident pas. Par exemple, ils ont une maison, et ben les frères et sœurs, ils sont en galère. Ils sont en galère et ils sont obligés de payer des loyers exorbitants. Il y en a, ils vivent dans les dettes. Il y en a, c'est un cauchemar. Il y en a, c'est difficile, subhanallah. Enfin, c'est pas un cauchemar, là, astaghfirullah. C'est pas du tout un cauchemar parce qu'en fait, c'est un grand bien pour eux. Mais par exemple, j'ai entendu plusieurs témoignages, pas que un, des maisons qui sont vides, où il y a les draps sur les affaires, il y a les draps sur les machines à laver et tout, il n'y a rien, que de la poussière. Et ben, il dit comme ça à sa fille, et ben, il dit non, tu n'habites pas ici. Ou à son fils, il dit non, vous laissez la maison, c'est pas pour vous. Ou alors, dès qu'un frère il revient à la maison, comme notre frère Yassine de Wahran, Allah Ibarak, ils lui ont dit quoi dans sa vidéo, il a dit quoi, quand je suis revenu, il y avait personne qui habitait dans la maison. D'un coup, lui, il est revenu. Tout le monde a dit non, nous aussi, on veut une part, machin, on veut la maison et tout, machin. Subhanallah, c'est quoi ça? File un coup de main, qu'est-ce que tu me fais là? Et donc, tout ça, c'est compliqué parce qu'il y a des pressions familiales et les frères, ils peuvent pas couper les liens du sang. Et de l'autre côté, il y a des parents qui reviennent petit à petit à la religion. Allah Ibarak, ils viennent et tout, comme moi. Moi, je vois, bon, par exemple, ma belle famille et tout. Elle dit, ouais, franchement, c'est bien ce que vous faites. Ils nous aident. Mashallah, comme Allahumma barak. Ils nous aident comme beaucoup. Il y en a beaucoup, ils reviennent et tout. Dès qu'ils ont vu un peu la France, ils sont aperçus de leurs erreurs. Ils ont dit, ah ouais, c'est vrai qu'en France, de toute façon, c'est bidon et tout. Il n'y a pas grand-chose il n'y a pas d'avenir. C'est éclaté. Enfin, il n'y a pas d'avenir, tu as compris. Et même eux, il y a même des personnes âgées qui reviennent carrément, définitif. Alors qu'ils ont fait pratiquement toute leur vie en France, et ben de eux-mêmes, de leur propre chef, ils reviennent. Et en fait, ils se rendent compte que même par exemple, je sais pas, sous la sunna et tout, mais tu te rends compte que rester en France, tu vas trop faire de concessions. Comme moi, je vois, si je retourne avec ma famille,
impossible qu'ils vont me faire retourner si je fais pas des concessions. Par exemple, si je mange pas avec de l'alcool ou des trucs comme ça, impossible, impossible. Jamais ils seront satisfaits de moi. Jamais de la vie. Et c'est pareil, j'ai voyagé hier, j'ai vu une kafira, je crois que c'est une kafira dans une station essence. Et moi, Inch'Allah, j'essaye d'être poli. Dehors, j'essaye d'être poli. Quand on m'adresse la parole, je pense que je suis poli, tu vois, Allahu A'lam. Et elle parlait avec la caissière, et à un moment donné, elle se retourne comme ça et tout. Elle voit que je suis français. Et moi, j'ai pas voulu la mettre mal à l'aise. Alors, du coup, j'ai engagé la conversation. Bah, astaghfirullah, peut-être j'aurais pas dû et tout. Et oh là 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 là, elle m'a fait un regard. Un regard de kafira. Subhanallah, je sais pas, peut-être qu'elle est musulmane, je sais pas. Hein, mais je sais pas, peut-être je lui ai fait peur. Et j'ai dit non, mais c'est comme ça. Oh, c'est comme ça, on va en France. Du coup, je m'égare. Mais les anciens, nos anciens, ils ont compris ça. Qu'avec des koufars comme ça, qui nous regardent, qui bloquent, qui détestent l'islam, même un petit peu. Parce que maintenant, même si par exemple, tu pries de temps en temps et que tu manges pas de porc, ça leur suffira plus. Hein. C'est bientôt vous qui allez être attaqués. Ceux qui ont été attaqués, c'est les gens de la Sunna, mais maintenant, c'est les autres. Ils veulent plus de musulmans du tout. Donc ça, les anciens, nos parents, ils l'ont bien compris. Je dis nos parents, pas mes parents à moi, mais nos parents à nous. Donc mes frères et mes sœurs, la seule solution pour quitter les terres d'islam, c'est revenir au tawhid. Ton bac plus 5, il te sert à rien. Ton logement, il te sert à rien. Ton super travail où tu gagnes plein pot, il te sert à rien. C'est le tawhid, frère. Qu'Allah Azzawajal fasse que tous vos actes et tous mes actes, tous nos actes soient exclusivement réservés à lui avec le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hafidhakumullah, je vous aime pour Allah Azzawajal, mes frérots. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite à tous. Ah, on a une situation compliquée, mes frères. Mais alhamdoulilah, c'est nirma d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.